Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. On est peut-être à 3 semaines de la prise de pouvoir de l'extrême droite. On a un président de la République qui manifestement joue aux pompiers pyromanes avec l'avenir de notre pays. Bon, vous savez, nous on n'a pas peur du choix des Français. On est amenés depuis longtemps à faire des campagnes électorales, à assumer nos positions. Pour moi, il est hors de question de rentrer dans une forme d'alliance, de coalition avec un pouvoir qui a mis la France dans cet état. Et donc ce coup de tonnerre politique après cette claque des élections européennes pour le camp présidentiel, Emmanuel Macron a donc dissous l'Assemblée nationale. La France devra élire de nouveaux députés en juillet. Après 3 semaines de campagne éclair, tout est désormais possible pour la suite du quinquennat Macron à l'issue de ces législatives et notamment l'hypothèse peut-être d'une cohabitation. Alors parlons vrai, la participation étant toujours plus forte aux législatives qu'aux européennes, peut-il y avoir des... C'est faux. Pratiquement toujours. Là, elle a été plus forte aux européennes cette fois-ci qu'aux législatives d'il y a 2 ans. Oui, c'est vrai. Exact, c'est vrai. Pensez-vous qu'une coalition émergera le 7 Heureusement juillet qu'il est là. Oui, et il y a eu un cas dans l'histoire, c'est vrai. Il mériterait d'être animateur. Bon, je laisse la place. Pensez-vous qu'une coalition émergera le 7 juillet prochain au soir du second tour? Et à cette question, le résultat des européennes préfigure-t-il le résultat des législatives? Vous dites oui à 72%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Benjamin Morel est avec nos politologues et maître de conférences en débat en droit public, auteur de Rompre avec la monocratie, 50 propositions pour changer nos institutions aux éditions du bord de l'eau. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Benjamin Morel. Philippe Bilger, sur cette question, est-ce que ce qui s'est passé là pourrait effectivement préjuger en tout cas des législatives, et est-ce qu'on pourrait imaginer le même score? Alors, d'abord, j'ai cru comprendre que dans la question pertinente de Sud Radio, il y avait plusieurs interrogations. Oui. D'abord, ça n'est plus seulement un vote de protestation, c'est un vote d'adhésion. Ensuite, ce qui a été décisif, pardon pour la banalité, c'est l'importance du vote anti-Macron, renforcé par la maladroite implication du pouvoir exécutif. Troisième élément, c'est le fait que, évidemment, le président, en ayant décidé cette solution extrême de la dissolution, non seulement renie ce qu'il avait dit, comme cela a été rappelé tout à l'heure, mais donne l'impression de céder à l'injonction de Jordan Bardella. Alors quant au reste, mais je ne suis pas un spécialiste comme notre ami François de Rugy et Benjamin Morel de tout cela, je pense qu'on ne peut pas comparer les modalités des européennes à celles des législatives et du scrutin majoritaire. Rien n'est totalement gagné pour le RN. Votre avis, François de Rugy? Parce que c'est majoritaire, proportionnel. Oui, il faut jamais préjuger du résultat des élections avant qu'elles aient eu lieu. Et on va sans doute avoir maintenant des sondages tous les jours sur les élections législatives qui permettront de se donner une idée. Mais ce qu'a dit Benjamin Morel tout à l'heure est très juste. Le Rassemblement national, il fait la course en tête tout seul. Il n'a pas besoin d'alliés. Il peut éventuellement avoir le renfort de Marion Maréchal, mais ça ne change pas grand-chose. La gauche, tout dépend si elle est divisée ou si elle est unie. Si elle s'unit, elle a un potentiel de 30% des voix environ, c'est-à-dire quasiment la même chose que le Rassemblement national. Et le camp présidentiel, lui, il part avec un socle qui est de 14-15% des voix, les Républicains 7-8. Donc, à partir de ce moment-là, si la gauche s'unit, il y a une mécanique quand même du scrutin majoritaire qui fait que les deux pôles les plus importants se retrouvent face à face au deuxième tour dans le plus grand nombre de circonscriptions. Et donc, évidemment, ça façonne déjà dès le soir du premier tour les possibilités de résultats au deuxième tour. Donc c'est quand même le sujet clé pour moi là dans les jours qui viennent, parce que ça se joue sur quelques jours, c'est est-ce que la gauche réussit à s'unir? En gros, est-ce que Raphaël Glucksmann envoie déjà par-dessus la rivière tout ce qu'il a dit sur Mélenchon pendant des semaines? Est-ce que le PS revient dans une forme de NUPES ou pas? Remarquez ce qu'a fait François Ruffin hier soir, qui a voulu prendre tout le monde de vitesse. J'ai regardé à l'instant sur Twitter, sur X, son tweet sur le Front Populaire, 2 millions de vues. Donc on voit bien la pression que lui et d'autres vont mettre sur l'unité de la gauche. Mickaël Sadoun. Alors évidemment, ça dépend de ce que vient de dire Monsieur de Rugy, mais comment vous dire,
Le scrutin est très différent, mais il y a tellement de paramètres qui sont en train de se jouer, et puis l'actualité évolue rapidement que je ne saurais vraiment pas vous apporter de réponse. Du côté de la droite, moi que je connais un petit peu mieux, est-ce qu'il y aura des alliances qui vont se façonner de manière globale entre Reconquête et le Rassemblement national? Est-ce que même la droite des Républicains sera d'accord pour faire des alliances au second tour avec le Rassemblement national? Moi, je pense que ce serait maintenant plutôt son intérêt, la cohérence avec sa ligne, dans la mesure où Éric Ciotti a dit que de toute façon, il refusait la main tendue de la Macronie. Je pense que ce serait sa manière de se sauver. Donc, j'ai envie de vous dire que je ne saurais pas quoi vous dire. Moi, personnellement, je pense que le Rassemblement national, ou ce qui s'y apparente, peut avoir près de la moitié des sièges à l'Assemblée nationale, peut pourquoi pas avoir une majorité absolue. Après, il faudra voir comment ça s'organise. Ce qui est sûr et certain, c'est que la stratégie du Front républicain au second tour ne marchera pas cette fois. C'est sûr et certain. Okay. Benjamin Morel, je rappelle que vous êtes politologue et maître de conférences en droit public, auteur de Rompre avec la monocratie, 50 propositions pour changer nos institutions, publiées aux éditions du Bordelot. Est-ce qu'on est à la veille d'une refondation politique totale en France ? Parce que comme ça a bien été évoqué, la situation électorale est très différente d'une élection à la proportionnelle à un tour comme les élections européennes. La mobilisation électorale est très imprévisible. On connaît les législatives post-présidentielles. On sait que l'électorat de la majorité est content, il va voter, l'électorat de l'opposition est groggy, il ne va pas voter. Ça fait des vagues majoritaires et ça fait des majorités absolues qu'on connaît sous la Ve République de manière plus ou moins structurelle. Une dissolution dans ce cadre-là, avec un électorat de la majorité sous-mobilisé aux élections européennes comme aux dernières législatives, avec un électorat contestataire qui peut se replier sur le RN, avec un électorat de gauche assez démobilisé mais qui a des réserves électorales. Et il y a vraiment de grosses incertitudes. Et ce qui a été évoqué tout à l'heure par François de Rugy est fondamental. La question qui se pose, c'est la question des alliances. La question des alliances peut totalement changer la stratégie et le positionnement des acteurs politiques dans cette affaire. Or, pour l'instant, on a une dissolution, on a des dates de législatives, on n'a pas le décret de convocation d'élection qui permettrait de fixer à quand le délai maximal pour poser les candidatures et donc pour faire ces alliances. Donc pour l'instant, tout est extrêmement imprévisible. Ce qui est certain, c'est que à ce stade-là, l'idée qu'on aurait une majorité absolue dominante macroniste, qui est probablement l'option du chef de l'État, qui paraît encore une fois sur à la fois des divisions de la gauche et sur un fort report de voix contre le RN, n'est peut-être pas l'option la plus probable. Benjamin Morel, deux questions très rapides. Est-ce que pour des gens qui pourraient hésiter à voter Rassemblement national en 2027, là, pour les législatives, il y aurait quelque chose de moins périlleux pour eux, et ça pourrait les tenter de permettre au Rassemblement national de faire un essai, en quelque sorte. Deuxième question, je rêvais que le résultat des européennes aboutisse à deux conclusions. D'une part, le déclin radical de l'extrême gauche et le repli total du macronisme. Est-ce que là, c'est un rêve ou c'est absurde ? Alors, c'est un rêve dit tout à fait absurde sur l'extrême gauche. Enfin, si je traduis ce que dit Philippe, je pense que c'est l'AFI. Il faut voir que c'est des mauvaises élections pour l'AFI, tout bêtement parce que son électorat n'est pas mobilisé. C'est un électorat qui se mobilise en règle générale plutôt pour les présidentielles. Il n'y a pas d'essai de vote utile, etc. C'est pas dire que cet électorat n'existe pas. Seulement, on est avec des élections où il y a beaucoup d'abstention et donc où les électeurs qui se mobilisent pèsent beaucoup plus que le poids électoral. Idem pour la majorité. Ce qui est marquant dans ces élections, c'est la démobilisation de l'électorat centriste. C'est pas normal. Normalement, c'est plutôt des retraités, des CSP+, ils se mobilisent. Là, visiblement, ils boudent Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils vont se réveiller pour ces élections ? Ça rejoint un peu votre deuxième question, Philippe. C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, le RN fait assez peur à l'électorat centriste, à l'électorat de gauche, pour qu'il puisse y avoir des fronts républicains? C'est peu évident. L'un des faits majeurs de cette élection hier, c'est pas tant le niveau du RN. Ok, 30, 31, 32, voilà. Ça change pas fondamentalement la donne. Ce qui est important, c'est la diversification de cet électorat. Ça, c'est très nouveau. CSP+, diplômés, retraités. Aujourd'hui, le RN a percé dans ces électorats qui étaient vraiment des électorats de conquête avant. Et donc, ça veut dire que dans cet électorat-là, il peut y avoir un vote RN et que surtout, même si certains ne votent pas RN, il n'est
pas certain qu'il se déplace et il fasse les castors contre le Rassemblement national comme c'était le cas jadis. C'est une vraie incertitude et c'est vraiment la principale faiblesse du plan du chef de l'État. Mickaël Sadoun. Bonjour Benjamin Morel. J'ai une question à poser. Dans la mesure où les députés sont élus pour 5 ans, est-ce que cette élection législative nouvelle va décaler le calendrier électoral et redonner aux élections législatives sa fonction originelle qui était celle en fait d'une élection de mi-mandat? Alors, théoriquement, oui, c'est-à-dire que les élections ayant eu lieu, devant avoir lieu en 2024, les prochaines devraient avoir lieu en 2029. Exactement. Donc on a un décalage. Le télescopage des calendriers électoraux qu'on connaît depuis le début du quinquennat, normalement, est terminé. Sauf que un président élu en 2027, si jamais il va avoir une majorité, pourrait faire ce qu'a fait François Mitterrand en 81, ce qu'a fait François Mitterrand en 88, c'est-à-dire dissoudre et avoir ce qu'on appelle une dissolution de confort, auquel cas, on retrouve les équilibres de naguère. D'accord. On part au 0826 300 300, notre vraie voix du jour, Dominique de Haute-Garonne. Bonsoir Dominique. Ça a coupé avec Dominique. Pierre était avec nous de Toulouse. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Écoutez, je crois qu'au-delà de l'aspect purement électoral, la vraie question c'est qu'un Bardella Premier ministre, et ça risque d'être une guerre civile, tout simplement parce que quand on a vu le comportement de la gauche, notamment à l'Assemblée nationale ces derniers temps, on se doute que par la suite, ça va être folklorique. Donc moi je crois que en plus, avec cette augmentation de gaz qui va avoir lieu le 1er juillet pour exciter un petit peu les Français, 11% d'augmentation, il faut quand même le vivre. Et le problème du vrai problème du pouvoir d'achat, je crois qu'en effet, Monsieur Bardella ou l'extrême droite risque de passer et nous allons arriver dans une forme de France ingouvernable et auquel Macron se moque royalement. Parce qu'au fond, c'est quand même lui le responsable de tout ça. Il n'a pas l'intention de céder au fond à quoi que ce soit, C'est-à-dire qu'il fait une politique qui est uniquement basée sur sa réélection. Moi, j'ai bien peur que d'ici 1 an et demi, il démissionne de son poste de président pour se représenter 5 ans de plus, et qu'une fois de plus, il souhaite lui arriver à terme à créer ce fameux gouvernement européen, c'est-à-dire être président de l'Europe comme il le souhaite depuis des années. Et bien sûr, tout ça fait que en faisant la girouette, il va peut-être finir par y arriver, parce que quand je vois les Français se comporter comme ça, à Paris notamment, je vois Madame Hidalgo à 28% ou je ne sais plus à combien, alors qu'elle a complètement massacré cette ville, je me dis les Français sont vraiment idiots. Franchement, je me dis mais où est-ce qu'ils réfléchissent réellement de la situation? Les Français sont des veaux, disait le général de Gaulle. Benjamin Morel, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il faut tout conflictualiser. Il l'a dit il y a quelques temps. Est-ce que vous pensez que ce que nous dit Pierre de Toulouse, ce serait à craindre qu'au cas où le RN serait majoritaire, le LFI voudrait, vous me passerez l'expression, bordéliser l'hémicycle, mais aussi et surtout, pire, la rue? C'est une possibilité, je suis pas sûr que ça ne servirait pas le Rassemblement national, parce qu'aujourd'hui, le parti a fondamentalement lissé son image, notamment dans l'électorat centriste, d'où ce qu'on évoquait tout à l'heure, en termes de conquête de nouveaux électorats, et c'est en partie dû à, je dirais, un sentiment de radicalisation des discours de la gauche, notamment de la France insoumise, et à l'existence de reconquête sur sa droite. Donc si demain le RN arrive au pouvoir légalement, qu'il y a une bordélisation, ça peut paradoxalement servir à le légitimer. Benjamin Morel, est-ce que finalement cette réaction immédiate a été prise, est-ce qu'elle est trop rapide? Est-ce que c'est vraiment une réaction ou c'est réfléchi depuis de longue date selon vous? Alors c'est visiblement réfléchi un petit peu de longue date, ça ne veut pas dire que c'est une réflexion qui est parfaitement mûrie, c'est-à-dire que tout ce qu'on a évoqué, la possibilité qu'il y ait une majorité absolue et surtout disciplinée dans les mains de président de la République, admettons, les rêves d'Emmanuel Macron se réalisent, il a une majorité absolue demain, les députés LaREM vont lui en vouloir de les avoir envoyés et il ne pourra toujours pas se représenter, donc difficile de les discipliner. Horizon et le Modem qui n'ont pas été avertis lui en voudront également, donc même en cas de majorité absolue, il n'est pas sûr que demain l'Assemblée soit plus stable. Donc c'est un coup de poker avec
avec une paire de 2. C'est un coup de poker dont on peut penser qu'il est quand même assez dangereux pour le chef de l'État, voire pour la stabilité, parce qu'il y a un scénario à évoquer. Il y a le scénario où, admettons, la France Insoumise et le RN et à eux deux la majorité absolue, ils ne gouverneront pas ensemble, mais ça veut dire que toute motion de censure déposée pourrait passer. Et à ce moment-là, on rentre dans une instabilité chronique et ça devient très problématique. Donc, notre constitution de la Ve République, elle a été écrite pour gérer les majorités relatives. Debré, on ne sait pas qu'il y aurait des majorités absolues. Michel Debré, le papa de la Constitution. Donc, en tant que tel, ce que nous vivions jusqu'à présent n'était pas délirant. On pouvait avancer encore comme ça. Là, c'est quand même un grand saut dans l'inconnu et un peu jouer les apprentis sorciers. Donc, réfléchis, oui. Réfléchis intelligemment, j'ai des doutes. Le mot de la fin, François de Rugy, ancien président de l'Assemblée nationale. Oui, je crois qu'il faut quand même dire que l'enjeu de ces élections législatives, c'est qui va gouverner la France. Et donc, chaque Français sera... Parce que pour la première fois, si on peut dire depuis longtemps... Il y a quelqu'un qui va gouverner la France. Oui, non, mais les élections législatives vont vraiment jouer le rôle qui est le leur, normalement, qui est que le Parlement va désigner le gouvernement. Le président le nommera, mais il sera contraint par le résultat des élections législatives. Et donc, la question, elle est assez simple. Est-ce que les Français veulent d'un gouvernement dirigé par Jordan Bardella, puisque le RN a déjà dit... Si c'est nous, c'est Jordan Bardella le Premier ministre. Est-ce qu'ils veulent d'un gouvernement de la gauche, alors dirigé par qui? La dernière fois, il disait Mélenchon Premier ministre. Est-ce que c'est de nouveau le cas? Est-ce que c'est Ruffin? Est-ce que c'est Glucksmann? Et puis, sinon, un gouvernement dirigé, nommé par Emmanuel Macron, dirigé par Gabriel Attal. Voilà, c'est ça le choix que les Français auront à faire le 30 juin, puis le 7 juillet. Merci beaucoup, en tout cas, Benjamin Morel, politologue et maître de conférences en droit public, auteur de ce livre, Rompre avec les monocraties, 50 propositions pour changer nos institutions.